Au 5e siècle, commence l'histoire de Kiev, aujourd'hui capitale de l'Ukraine, mais autrefois centre politique et culturel de la Rousse de Kiev. Comme beaucoup de villes médiévales, Kiev était divisée en deux zones. En haut, la haute cité, fortifiée, qui abritait la résidence du prince. En bas, le Podil, cœur du commerce. La ville prospérait grâce à sa position stratégique sur la fameuse route commerciale des Varègues grecs, un axe majeur entre la mer Baltique et Constantinople. Durant cette période, l'enceinte de la ville fut agrandie deux fois. Une première fois sous le règne de Volodymyr, puis une seconde sous celui du prince Yaroslav le Sage. C'est sous Yaroslav que fut construite l'un des joyaux architecturaux de la ville, la cathédrale Sainte-Sophie de Kiev, aujourd'hui classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Quant à la célèbre Laure des Grottes de Kiev, elle ne faisait pas encore partie de la ville, elle appartenait alors au village voisin de Beresta, aujourd'hui intégré dans le district de Pechersky. À cette époque, Kiev était la capitale d'un État puissant. La Rousse de Kiev, d'abord fondée sur un système tributaire, qui évolua rapidement vers un système féodal. Mais ce système entraîna la division des terres entre plusieurs princes, affaiblissant peu à peu le pouvoir central. Ce déclin culmina avec l'invasion mongole, qui provoqua la quasi-destruction de la ville. Suite à cette tragédie, le bastion princier fut abandonné, et c'est le Podil, quartier commerçant, qui devint le nouveau centre de Kiev. Après l'invasion mongole, une grande partie de l'histoire de Kiev tombe dans l'ombre. On parle parfois du siècle mongol, une période encore mal connue aujourd'hui, notamment à cause de l'absence de chroniques rutaines et des ravages subis à l'époque. Mais la ville retrouve peu à peu son importance à partir de 1362, lorsqu'elle est intégrée au Grand-Duché de Lituanie. Elle devient alors la principauté de Kiev. C'est durant cette période que le château de Kiev est construit. En 1471, la principauté est transformée en voïvodie, une unité administrative, et en 1497, la ville obtient le droit de Magdebourg. Ce droit permet à Kiev de bénéficier d'une autonomie municipale, marquant un tournant important dans son développement administratif et politique. Durant cette période, sont restaurés plusieurs sites majeurs de Kiev, notamment la cathédrale Sainte-Sophie, le monastère Saint-Michel au Dôme doré, ainsi que la Laure des Grottes de Kiev. En 1569, l'Union de Lublin transfère la ville de Kiev et sa région sous la couronne polonaise. Un peu plus tard, en 1615, la première presse à imprimer de la ville est fondée au sein de la Laure des Grottes de Kiev, un important centre religieux et culturel. En 1632, deux établissements éducatifs s'unissent, l'école de la fraternité orthodoxe kievienne et celle du monastère local. De cette fusion naît le collège Mohyla de Kiev, fondé en l'honneur du métropolite Petro Mohyla. Ce collège est précédé par l'Académie d'Ostro, considérée comme la première institution d'enseignement supérieur sur le territoire de l'ancienne Rousse. Au XVIIe siècle, la population paysanne, en grande partie soumise au servage, manifeste un profond mécontentement face à la domination de la couronne polonaise. En 1648, elle se soulève sous la direction des Cosaques, alliés au Khanat de Crimée. Cette révolte marque le début de la guerre cosaque et conduit à la création d'un État cosaque. La même année, Kiev est libérée. En 1651, le château de la ville est définitivement détruit. Lorsque l'alliance avec le Khanat prend fin, le hetman, Bohdan Khmelnytsky conclut un accord avec la Moscovie en 1654. Une garnison moscovite est alors autorisée à s'installer à Kiev. Les anciennes fortifications de la ville sont réutilisées pour bâtir une nouvelle forteresse. Après la mort de Khmelnytsky, l'État cosaque sombre dans l'instabilité. Le territoire est divisé entre deux zones d'influence, un protectorat polonais et un protectorat moscovite. En 1667, à la suite du traité d'Androusovo, Kiev passe définitivement sous contrôle moscovite. Le hetman Ivan Mazepa, nommé en 1687, joue un rôle majeur dans le développement de la ville. Il introduit des éléments du baroque ukrainien dans la cathédrale Sainte-Sophie et fait construire les murailles de la Laure des Grottes de Kiev.
Après un incendie majeur en 1718, la Laure est reconstruite. La majorité des bâtiments sont restaurés dans un style baroque ukrainien. Une seule exception, le clocher, conçu par l'architecte Gottfried Schadel, qui adopte un style néoclassique. Après une insurrection contre l'Empire russe, le hetman Ivan Mazepa est défait en 1708. Cette défaite marque le début d'un lent processus de centralisation. L'autonomie cosaque est progressivement réduite, jusqu'à sa suppression totale en 1782. Le fort que Mazepa avait établi à la Laure des Grottes est alors renforcé par les autorités impériales. Des bastions y sont ajoutés et le site devient le quartier général de l'armée russe dans la région. Quelques années plus tard, lors de l'année 1712, son successeur, le hetman Ivan Skoropadsky, fait construire des retranchements stratégiques reliant la forteresse de la Laure à celle de la vieille ville, consolidant ainsi la position militaire de Kiev. Au début du XIXe siècle, les travaux de fortification se poursuivent. La construction des défenses de Zvirine débute en 1810. Plus tard, en 1856, les fortifications sont achevées avec l'ajout de tours encore visibles aujourd'hui. Entre-temps, l'Empire affirme aussi sa présence par l'architecture. En 1744, le palais Mariinsky est édifié par l'architecte Bartolomeo Rastrelli, symbole du pouvoir impérial à Kiev. L'ingérence impériale s'étend également à la culture et à l'éducation. Vers la fin du XVIIIe siècle, en 1786, le gouvernement saisit la Laure des Grottes, privant ainsi l'Académie Mohyla, au lieu du savoir ukrainien, de ses principales ressources. Quelques décennies plus tard, en 1817, cette académie est officiellement fermée. 2 ans après, elle est remplacée par l'Académie théologique de Kiev, un instrument au service de la russification. En 1835, le droit de Magdebourg, qui garantissait l'autogestion municipale depuis des siècles, est aboli par décret impérial. Le marché public de Dubno est déplacé au Podil durant l'année 1797. Après l'incendie du Podil de 1811, la ville entre en reconstruction. La rue principale, Khreshchatyk, est construite. En 1834, l'université Saint-Vladimir, aujourd'hui l'université Taras Shevchenko, est fondée pour russifier le système scolaire. Elle devient cependant un centre important du mouvement national ukrainien. À la suite, en 1853, le premier pont suspendu est bâti par l'ingénieur britannique Charles Vignol. Le développement urbain pousse Kiev à s'étendre vers les banlieues. Lors de l'année 1869, le train arrive, reliant Kiev à Moscou. La ville prospère, notamment grâce au commerce du sucre de betterave. Avec la croissance démographique, Kiev modernise ses infrastructures, télégraphe en 1854, lampe à gaz en 1872, hôpital en 1874, téléphone en 1886 et bien d'autres. Kiev devient la capitale de la République populaire ukrainienne en 1917, avant de tomber aux mains des Soviétiques 3 ans plus tard. Au début des années 1930, le gouvernement soviétique lance une industrialisation intensive. La ville attire alors des milliers de paysans appauvris, fuyant les campagnes ravagées par la collectivisation. L'expansion urbaine se concentre sur la rive droite du Dnipro. Durant cette période, plusieurs bâtiments religieux sont détruits pour laisser place à de nouvelles infrastructures gouvernementales. En parallèle, les Soviétiques modernisent les transports en commun et le réseau ferroviaire. Pendant la Seconde Guerre mondiale, Kiev subit d'immenses destructions. En 1941, lors de leur retraite, les Soviétiques dynamitent plusieurs quartiers. Puis, lors du retrait nazi en 1943, la ville est à nouveau ravagée. S'ensuit une longue période de reconstruction et d'urbanisation. Entre la fin de la guerre et 1961, la population passe de 472 000 à plus de 1,17 million d'habitants, portée par une expansion massive de la ville. La construction du métro de Kiev débute en 1949, marquant une nouvelle étape dans le développement urbain. Au cours des années 70, de vastes complexes résidentiels à haute densité voient le jour pour loger la population croissante. Lorsque l'Ukraine retrouve son indépendance en 1991, Kiev en devient officiellement la capitale. L'Académie Mohyla est restaurée et plusieurs sites religieux détruits sous l'ère soviétique sont reconstruits, dont le monastère Saint-Michel au dôme doré.
10 ans plus tard, en 2001, la ville inaugure le célèbre monument de l'indépendance sur Maïdan. Puis, en 2004, la révolution orange éclate, des manifestations massives dénoncent la fraude électorale du candidat pro-russe Viktor Yanukovych. En 2013, le métro de Kyiv connaît sa dernière extension à ce jour, mais le développement de nouvelles lignes se poursuit encore aujourd'hui. L'année suivante, la ville est secouée par une vague de protestations après la répression violente d'étudiants rassemblés pacifiquement sur la place de l'Indépendance. La population entre en révolte et les forces de l'ordre utilisent des armes à feu contre les manifestants. Malgré la violence, le soulèvement populaire finit par faire tomber le régime de Viktor Yanukovych, qui prend la fuite et se réfugie en Russie. En février 2022, la Russie lance une invasion à grande échelle de l'Ukraine. Kyiv devient l'un des objectifs principaux de l'armée russe. Mais face à une résistance acharnée, les forces d'invasion échouent à prendre la capitale. Quelques semaines plus tard, elles se retirent du nord de l'Ukraine. Au moment présent, Kyiv est toujours le bastion imprenable de la culture ukrainienne. Merci d'avoir découvert Kyiv avec nous. Une ville d'histoire, de culture et de résilience.